sociaux et je vous retrouve pour le 22e jour du Vlogmas. J'espère que vous allez bien pour commencer, que tous vos préparatifs de Noël sont finis. Moi de mon côté il me reste encore un ou deux cadeaux quand même à aller acheter, team dernière minute. Donc je pense que samedi matin, comme pour une fois je ne travaille pas le samedi, là je vais être en vacances demain soir, donc ce soir pour quand la vidéo va être publiée. Du coup je pense que j'irai samedi matin tôt à l'ouverture des magasins pour faire les deux, trois petits cadeaux de dernière minute que j'ai à faire. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous de votre côté vous avez été vous avez anticipé mieux que moi. Et si c'est pas le cas, je compatis. Encore une fois, team dernière minute tous ensemble. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer pour démarrer ce vlogmas? Alors première chose, je vous ai ramené mes chaussettes Craspedia que j'avais laissées au boulot mais que j'avance petit à petit. C'est pas des avancées fulgurantes mais elles avancent. Donc je vous les ai ramenées pour vous montrer que je ne mentais pas. Alors là j'ai déjà réalisé une répétition complète du motif et j'ai réalisé un peu plus d'une demi-répétition du deuxième motif. Pour comparer à ma première chaussette, le talon je l'ai fait à peu près à quel moment? J'aurais dû le noter, je l'ai noté nulle part je pense. Ah si, je vais pouvoir voir grâce aux augmentations. Si ça va le faire, je vais pouvoir le voir grâce aux augmentations. Du coup j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 nopes avant d'attaquer le talon. Donc j'ai fait la moitié du pied. Et ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai fait à peu près la moitié du pied sur la deuxième. Elles sont vraiment très très belles. Mais vous savez quoi? D'avoir la deuxième terminée, la deuxième pas du tout, d'avoir la première terminée, ça me motive quand même beaucoup à tricoter la deuxième, donc je pense que je vais moins la faire traîner que la première. Donc voilà, c'est des chaussettes que vous pouvez retrouver dans le livre 52 Weeks of Socks et qui ont été designées par Andrea Mori et que je tricote en Edelweiss Alpaca de chez Kremke. Laine à chaussettes que je recommande pas spécialement. Là où c'est sympa, c'est le côté poilu grâce à l'alpaca. Par contre, je trouve qu'à tricoter, c'est pas forcément très agréable. Bon, après, c'est selon mes goûts à moi. Hein. L'avantage, c'est qu'à mon avis, elles vont être très chaudes vu qu'il y a l'alpaca. Mais c'est vrai que voilà, moi, je me régale pas à les tricoter, quoi. C'est pas un plaisir intense de les tricoter. Donc, je vais continuer de les tricoter tranquillou au boulot. Je vais les ramener cet après-midi puisque là, je suis à ma pause du midi. Sinon, l'idée pour la durée de ce vlog, c'est de finir ma première manche de mon pull Belden. Donc le pull Belden, c'est celui-ci. C'est un pull de Elong avec Anna que je tricote en Gilliatt de Dererum Natura. Je viens de relever les mailles et de tricoter le col. Et donc là, je suis en train de continuer la première manche que j'aimerais bien terminer ce soir. Je pense qu'il y a peut-être moyen. Je vais l'essayer rapidement. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte mon pull Billy Tae. Donc, c'est un modèle qui a été designé par Marie-Amélie, qui fait partie de son livre Ensemble. Alors, si vous ne l'avez pas, malheureusement, il n'est plus édité. Vous ne pouvez plus l'acheter, sauf si vous le trouvez d'occasion. Et donc c'est un modèle de pull avec une construction, je crois qu'on appelle ça drop shoulders. En fait, il y a des rangs raccourcis de mémoire au niveau de l'épaule. Quand on tricote d'abord le dos, ensuite les deux demi-devants. On crée des mailles ici pour l'encolure, on tricote le devant, on réunit, on tricote en rond. Et là on fait des rangs raccourcis un petit peu en haut de l'épaule. La particularité, c'est donc tout le long, c'est un principe de côte. Il y a un certain nombre de mailles endroit, mailles envers, mailles endroit, mailles envers. Et on a une petite dentelle qui est faite en V, qui est très facile à réaliser et très jolie. Ça se termine en côte. Les manches, c'est des manches ni très bouffantes, ni cintrées, légèrement bouffantes, on va dire ça comme ça. Et donc, je l'ai tricoté dans des laines qui m'ont été offertes par Olivier au Kiel. Je te fais un gros bisou si tu passes par là, mais ça m'étonnerait parce que je sais que tu n'es pas fan des vlogs. Et donc, c'est de la Baby Alpaca. Il y a quoi dedans déjà?
Baby Alpaca Cachemire. Ah, je sais plus. C'est une base de Léna Mouret qui s'appelle Aphrodite, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et donc, c'est dans le coloris Un dimanche chez grand-mère, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai oublié de vous parler de ça. Et donc, ça n'empêche que j'étais partie pour l'enlever, la base, pour pouvoir enfiler le Beldon. Bon, l'alcool, il remonte un peu, c'est normal, parce que je ne l'ai pas encore bloqué. Et ben on est pas mal, on n'est pas loin là, hein, parce que je compte tirer quand même un petit peu dessus au blocage, enfin un petit peu, je compte bien tirer au blocage, parce que je sais que derrière ça va se rabougrir un petit peu. Donc là en vrai je tricote encore 4 cm et je fais les côtes, 3 cm et je fais les côtes. Trop bien! Oh là là, je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Donc, c'est tout à fait faisable de terminer la première manche ce soir, même si on a invité à manger, donc je vais pas non plus... Pardon. Je vais pas non plus avoir toute la soirée pour tricoter tranquille. Et puis, idéalement, j'aimerais bien au moins reprendre les mailles de la deuxième manche et l'attaquer un petit peu. Parce que si je veux pouvoir le laver bloqué, il faut que j'ai le temps de le laver bloqué pour le porter pour le réveillon. Excusez-moi, j'ai dû couper pour prendre un petit appel du boulot. Donc je disais pour le Beldon, voilà, de finir la première manche, ça sera faisable aujourd'hui, enfin dans ce vlog. Commencer à tricoter la deuxième et puis il faut que je puisse avoir le temps quand même de le bloquer pour qu'il soit aux bonnes mesures pour pouvoir le porter dimanche soir. Donc si je veux avoir le temps de le bloquer et qu'il sèche, il faudrait que je le finisse samedi matin. Ouais, donc ouais, ça va être ça. Il va falloir que je le tricote au taquet. Et dernière chose, c'est que je vous ai parlé hier de la deuxième chaussette exothermique que j'ai montée. Donc chaussette exothermique, c'est celle-ci. C'est un patron de Lysandre que vous pouvez acheter sur Ravelry, qui se tricote en 2,75 dans un mélange de fingering et mohair. Et que j'ai tricoté avec 3 de mes mini du calendrier de l'avance de Woolly Skin. Et donc, je me suis occupée ce matin de monter les mailles rapidement de la deuxième chaussette et je vais tricoter un petit peu dessus aujourd'hui. Enfin, toujours même principe dans ce vlog. J'aimerais bien juste finir la pointe, comme ça au moins je sais que derrière c'est du tout droit. Donc ça, hop, je ferai ça peut-être ce soir ou demain matin tranquillement. Et la dernière chose, pleine d'ambition, Elodie. Surtout qu'encore une fois, ce soir, comme on est invité à manger, je ne sais pas trop dans quelle mesure je vais avoir beaucoup de temps de tricot ou pas. Mais c'est que je vous ai, donc pour mon Magnolia Bloom, que je tricote en drop swish, j'ai l'impression de trop me répéter, mais je me dis s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il faut que je donne un peu des infos quand même. Donc que je tricote en wish de chez Drops coloris vert forêt. C'est un modèle de pull de Camille Avlad avec un beau yoke en dentelle. Donc là, j'ai tricoté toute la partie au-dessus de l'emmanchure et il faut que je sépare les manches du corps. Et ça, j'aimerais bien le faire pour pouvoir faire un pré-blocage et pouvoir l'essayer pour être sûr que, comme j'ai pas fait d'échantillon, pour que je me lance pas dans continuer à le tricoter si la taille n'est pas bonne, quoi. Voilà. Pour la partie tricot, point sur les avancées, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler d'un truc. Parce que je suis tombée ce matin sur une vidéo sur YouTube d'une jeune femme que je suis depuis un moment. Alors, comment elle s'appelle déjà? Ah, c'est incroyable, je ne me rappelle plus de son prénom. Mais elle tient un podcast qui s'appelle Podcats. Elle a en fait, elle a un compte Instagram que je suis. À la base, c'était parce que c'était beaucoup de choses humoristiques et j'ai commencé à la suivre comme ça. Et c'est quelqu'un qui, depuis pas mal de temps, parle de plein de sujets variés. Dans ses podcasts notamment, c'est un peu des podcasts dont le but est la rétrospective, le développement personnel, mais pas d'un côté gourou, quoi. C'est vraiment juste des réflexions qu'elle fait pour elle-même et qu'elle partage. Et là, elle vient de publier une vidéo sur YouTube qui parle d'un sujet qui, je pense, peut parler à beaucoup de femmes, malheureusement. C'est la notion de image qu'on a de soi-même par rapport à son corps, troubles alimentaires. Elle, en l'occurrence, c'est des troubles compulsifs qu'elle a eu quand elle était plus jeune et c'est la notion qu'elle est en surpoids depuis
toute sa vie, selon ce qu'elle dit, et qu'elle se rend compte qu'il y a toute une déconstruction de croyances à faire. Enfin, je veux pas trop vous en dire parce que franchement, c'est une vidéo qui est hyper intéressante. Moi, à titre personnel, quand j'étais ado, à partir du moment où je suis rentrée en préadolescence jusqu'à mes 18 ans, j'ai été en surpoids de manière assez importante parce que je pesais 83-84 kilos pour 1m68. Donc, il me semble que c'est considéré par rapport à l'indice de masse corporelle un début d'obésité. Depuis, au fur et à mesure des années, en fait, à l'époque, je grignotais énormément. J'avais aussi des troubles compulsifs d'alimentation. J'ai été boulimique, en fait. Je faisais des crises de boulimie. En une soirée, j'étais capable de manger une pizza entière, 2 paquets de chips, des tranches de tartines avec du Nutella. Et c'est dès que j'allais pas bien, en fait, je me réfugiais dans la nourriture, je grignotais beaucoup. Ça, j'ai réussi à le soigner en allant voir un psychologue alimentaire. À 17 ans, ma mère m'a amené voir un psychologue alimentaire, ce qui m'a beaucoup aidée. Et puis, j'ai continué à le soigner au fur et à mesure des années en me rendant compte de pourquoi j'avais cette relation difficile avec l'alimentation. Et c'est quand même toujours pas réglé à 100%, hein, parce que j'ai des périodes où là, notamment avec l'arrêt de la cigarette, je reprends du poids et du coup, pour moi, c'est très compliqué quand même. Parce que ma hantise, c'est d'être à nouveau dans un surpoids qui fait que je suis très mal dans mon corps. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça aussi que la vidéo m'a particulièrement parlé pour aujourd'hui, parce que je suis en plus dans une période où je me pose un peu des questions, où je stresse un peu par rapport à ça. Après, à côté de ça, j'ai la chance, non, ça devrait être comme ça tout le temps, mais ce qui est très agréable, c'est que c'est des sujets dont je parle avec mon chéri, et lui, il est toujours là à me dire, mais non, mais tu t'inquiètes pas, tu te prends la tête pour rien, t'es très belle, enfin voilà, il m'aide énormément à me sentir au mieux possible, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui vient de soi-même, qui vient pas des autres, et voilà, je sens qu'en ce moment, je suis pas dans la période où je m'aime le plus, on va dire ça comme ça. Et donc c'est pour ça que cette vidéo m'a particulièrement parlé, mais bref, j'ai trouvé cette vidéo hyper intéressante parce qu'elle fait aussi le lien entre dans son enfance, tout ce qui s'est passé qui a mené à cette relation difficile avec la nourriture, les réflexions qu'elle a pu avoir de la part de la société de manière générale, de la part de sa famille. Enfin, honnêtement, c'est une vidéo très intéressante que je vous conseille d'aller regarder si c'est un sujet qui vous touche ou alors si vous êtes curieux et que vous avez envie de comprendre... je sais pas comment formuler ça, mais souvent quand des personnes qui n'ont aucun trouble alimentaire et ont une relation saine avec la nourriture vont voir des personnes en surpoids et vont entendre des personnes en surpoids dire j'arrive pas à mincir, etc. Il y a vite la notion de s'ils n'arrivent pas à mincir, c'est qu'ils manquent de volonté, c'est tout. Il peut y avoir parfois cette notion de jugement. Ça arrive à tout le monde de juger, hein. Enfin, je veux dire de manière réaliste, c'est malheureusement naturel pour tout le monde de juger ce qu'on ne connaît pas. Mais je trouve que justement la meilleure manière de se forcer à ne plus juger, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe pour les autres quand ils sont dans une certaine situation dont nous on n'a pas connaissance. Et donc si jamais c'est votre cas, que vous n'avez jamais eu de trouble alimentaire, mais que vous connaissez peut-être, vous avez déjà rencontré dans votre vie des gens qui en avaient peut-être, ou en tout cas des gens qui étaient en surpoids et que vous vous êtes dit mais pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas leur vie pour que ce surpoids disparaisse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo c'est Juliette, son prénom. Ça vient de me revenir. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo de Juliette parce que elle s'ouvre vraiment, elle est c'est vraiment une vidéo très personnelle. Je trouve qu'elle a beaucoup de courage de parler de tout ça. Et voilà, moi j'ai pas encore fini de la regarder à 100%, j'ai regardé les 3/4, je vais la finir tout à l'heure. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'aller la voir, je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Écoutez, pour ce midi c'est tout, je vais devoir retourner travailler, mais on se retrouve un peu plus tard pour la suite de ce vlog. Et étant donné qu'on a invité ce soir, je vous retrouve probablement demain matin. Bye. Recoucou, donc on se retrouve le lendemain matin. Comme je me doutais, j'ai été extrêmement ambitieuse sur tout ce que j'ai dit que je voulais faire. Étant donné qu'hier soir, effectivement, comme on était invité à manger, j'ai pas eu énormément de temps de tricot, mais j'ai quand même terminé le principal de ce que, j'ai quand même fait le principal de ce que je voulais faire. Donc sur mon pull Beldon, j'ai que ça s'en mêle pas trop. Terminé la première manche. Ça fait des manches très très bouffantes. Hein. Je suis limite. Je passe ma main. J'ai vérifié quand même que au niveau de, hop,
que je pouvais passer mon poignet sans problème, mais c'est vraiment, il aurait fallu, 3-4 mailles de plus en moins, 3-4 mailles en moins et mon poignet ne passait pas, quoi. Mais au moins ça fera une manche vraiment très 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 bouffante. Surtout que logiquement, avec le blocage que je vais faire, les manches elles vont quand même s'élargir aussi un petit peu. Non, je suis contente, ça devrait être sympa. Ensuite, j'ai repris les mailles de la deuxième manche et j'ai tricoté quelques rangs. Alors pas grand chose, mais j'en ai tricoté combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tricoté 6 rangs. Donc voilà, donc l'idée ça serait qu'aujourd'hui la priorité de toute manière ça va être de tricoter cet ouvrage là parce qu'on est déjà vendredi 22 et que si j'ai envie de pouvoir porter ça dans 2 jours et de le laver entre temps faut vraiment que je me bouge les fesses. Je n'ai pas du tout continué la chaussette exothermique. Je n'ai pas du tout mis en attente les mailles des manches de mon Magnolia Bloom. Je n'ai vraiment fait que ça hier. Pas productif du tout. Mais bon, le truc, c'est que je suis rentrée du boulot vers 18h45, 19h comme d'habitude. Le temps de rentrer, de se changer, etc. J'ai pas eu le temps de tricoter. Ensuite, on est allé là où on était invité et on est rentré vers 22h45. J'ai réussi à tricoter un peu, mais après, j'étais trop fatiguée. Et ce matin, il fallait que je fasse un gros coup de ménage. Donc, je n'ai pas eu le temps de tricoter. Et ce soir, on est à nouveau invité à manger. On fait un repas de Noël entre copains. Le seul problème, c'est que du coup, pas beaucoup de temps de tricot ce soir. En plus, ce midi, j'ai un rendez-vous à 12h30. Donc du coup, je commencerai pas le vlogmas de demain ce midi. Je le commencerai je sais pas quand. Donc voilà, un petit peu la course sur ces derniers jours. Et puis en plus, on commence déjà les bons gros repas avant même les fêtes. Parce qu'hier soir, c'était raclette. Et ce soir, pour simplifier les choses, on commande des pizzas. Donc raclette, pizza. Demain, il y a intérêt de manger les salades. Demain et ce midi. Pour limiter la casse avant le repas de Noël. Parce que le 24 au soir, je sais qu'il y a un chapon. Et le 25 au midi, il y aura... c'est plutôt un repas typé provençal. Donc il y a les 13 desserts, par exemple, à la fin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, j'ai découvert ça en arrivant dans la région et en étant dans la famille de mon chéri. Mais en Provence, du coup, au dessert du 25, il y a 13 desserts. Alors, c'est pas 13 desserts préparés. Les desserts, ça peut être des fruits secs, des fruits, des noix. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Des papillotes. Mais il y a 13 éléments du dessert différents. Et il y aura des huîtres, du saumon, voilà, tout, du foie gras, un plat principal, voilà. Donc ça va être très diète les jours qui viennent, encore une fois. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire pour ce matin, pour clôturer ce petit vlogmas? Je pense rien de spécial de plus, malheureusement, mais on va ouvrir ensemble le mini du calendrier de l'Avent The Woolly Skin. Il m'en reste combien? On est le 22, il me reste le 23, 24 et le cadeau du 25. C'est tellement bien d'ouvrir un cadeau tous les jours. On devrait se faire ça tout au long de l'année. Bon, ça coûterait un peu cher, à force. Ouh! Ah, j'aime beaucoup. Là, on est vraiment plus... Ah ouais, oh là là, c'est tellement beau. Oh, regardez-moi cette merveille. Ah, je pense que c'est un de mes préférés. Je pense que ça fait partie de mes préférés, celui-ci. Très, très joli. Alors du coup, on part de violet clair, il y a des morceaux de fuchsia, il y a du pourpre, il y a du violet plus classique, pardon, un peu de rose. Il est vraiment très très joli. Ce que je pense faire aussi, si ça vous dit, c'est que une fois que Noël sera passé et que j'aurai ouvert mon cadeau de Noël, donc ma nouvelle caméra que je vous ai montrée il y a 2-3 vlogs, je les refilmerai. Alors du coup il en manquera 3 puisqu'il y en a 3 que j'aurai tricoté, mais tout le reste je les refilmerai, je vous les remontrerai rapidement parce que honnêtement là avec ma caméra de téléphone, les coloris, alors ça dépend des coloris, il y a des coloris qui ressortent pas trop mal, mais tout ce qui est jaune, tout ce qui est vert clair, tout ce qui est ton un peu pastel, dès qu'il y a des speckles ça ressort pas bien à 100%. Celui-ci honnêtement ça va, il ressort pas trop mal, même si ça manque un peu de saturation, quand même. Mais ça va, c'est pas cata, vous le voyez pas trop mal quand même. Ah, je suis contente, il est très très beau celui-là. De toute manière, au final, je vous ferai le bilan sur le calendrier, mais je pense que...
Alors, il y en a que j'aime moins parce que c'est moins mes couleurs. Il y en a qui sont pas mes couleurs, mais le travail est tellement bien fait, c'est tellement beau que je les adore quand même. Mais je vous ferai un peu le topo, mais globalement, sur les 24 mini, à mon avis, s'il y en a 4 ou 5 que j'aime moins, enfin, je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus. Hein. La majorité, franchement, je les aime vraiment beaucoup. Donc, je suis vraiment très très contente. Je suis vraiment très très contente. Écoutez, je pense que malheureusement, ça va être tout pour ce matin. Surtout que je suis pas spécialement en avance vu que j'ai fait le ménage, etc. Faut que j'aille bosser. Donc ça sera peut-être un... Non, quoique, hier j'ai été un peu plus bavarde que d'habitude, donc ça va, on devrait avoir la petite vingtaine de minutes. Mais donc on se retrouvera demain pour le 23e Vlogmas. Mon Dieu, c'est quasiment la fin. C'est marrant parce que, bon, c'est quand même... comment dire, c'est quand même toute une organisation hein, de venir vous voir tous les jours et je pourrais absolument pas le faire plus longtemps que les 24 jours. Mais en même temps, je me dis, ça va me faire bizarre après Noël de plus filmer, quoi. Mais bon, enfin, je filmerai, c'est juste que je filmerai pas tous les jours. Mais c'est marrant, ça a vraiment été cool ce petit vlogmas. Et puis je pense que je réitérerai. Alors par contre, je pense pas qu'une année je fasse et les. Mince, comment ça s'appelle en octobre vous m'avez compris, faire la même chose en octobre et le vlogmas en décembre. À un mois après, franchement, à un mois d'intervalle, moi je me sentirais pas de faire les deux. Ceux qui font les deux ont vraiment du courage. Mais par contre, ouais, je veux refaire le vlogmas l'année prochaine, franchement, je pense que je le referai. Et à mon avis, l'année prochaine, je commanderai peut-être le calendrier. Je sais pas, soit le calendrier, j'essaierai le calendrier d'Arco Iris parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup son travail de teinture. Soit un fil de laine, le concept, je l'ai trouvé vraiment bien. Donc c'est anciennement la Madeleine et c'est le calendrier couvre Christelle de Démaille et moi. Parce qu'en fait elle fait des kits et je trouve que c'est une super bonne idée. C'est-à-dire que dans le calendrier il va y avoir tant d'écheveaux de 50 grammes, des écheveaux de 10 grammes, des écheveaux de 20 grammes. Et l'idée c'est que tous les 2-3 jours ça forme un kit pour tricoter un modèle de chaussettes en particulier. Et ça je trouve ça hyper sympa comme principe. Donc on verra lequel je prends, mais en tout cas je reprendrai un calendrier l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Et franchement je vous conseille de le faire, à la limite moi ce que je pense que je vais faire c'est que je vais me dire que au lieu de faire des craquages laineux réguliers au long de l'année, les moments où j'ai envie de m'acheter de la laine mais que c'est pas très raisonnable, je me dirais non j'achète pas, je mets l'argent de côté en tête et ça me fera mon budget pour le calendrier laineux de l'année suivante. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve demain pour le nouveau vlogmas. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous me regardez. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve demain. Bye!